Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez du mal à ouvrir des bocaux, à monter les escaliers ou à vous lever d'une chaise sans aide, écoutez-moi attentivement. Ce que je m'apprête à partager va changer votre vie. Et vous n'êtes pas obligé de finir en maison de retraite dans quelques années. Il existe un légume qui contient 9 fois plus de protéines que les œufs, mais 99% des seniors ignorent son existence. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez un légume commun qui détient le secret pour reconstruire votre masse musculaire à tout âge. Même si vous avez 90 ans et que vous perdez votre force depuis des années, cette découverte peut tout changer. À partir d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire exactement ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Je vais vous montrer précisément 10 légumes qui développent les muscles, qui contiennent plus de protéines que les œufs et qui ont le pouvoir de restaurer votre masse musculaire, d'augmenter votre force et de vous permettre de vivre de manière indépendante jusqu'à vos 90 ans. Cependant, je dois vous préparer à ce qui arrive à la fin de cette vidéo, car le légume numéro 10 est différent de tout ce que vous avez pu entendre auparavant. Ce légume est si puissant pour le développement musculaire que les chercheurs n'ont pas pu croire les résultats lors des premiers tests. Vous devez absolument rester jusqu'à la fin pour découvrir ce secret qui change la vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être qui je suis et pourquoi vous devriez faire confiance à ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Je suis le Dr Hillman, médecin praticien depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la perte musculaire liée à l'âge et la thérapie nutritionnelle pour les seniors. J'ai personnellement guidé des milliers de patients de la faiblesse vers la force en utilisant exactement ces légumes. Et les transformations dont j'ai été témoin ont été tout simplement miraculeuses. Maintenant, je veux rendre cela aussi personnel et utile que possible pour chacun d'entre vous qui regarde en ce moment. Alors, prenez un moment pour commenter ci-dessous avec votre âge et l'endroit d'où vous regardez. Je répondrai personnellement à toutes vos questions. Si ces informations vous ouvrent déjà les yeux sur de nouvelles possibilités, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes mes découvertes sur le développement musculaire. De plus, j'ai préparé un plan de repas complet de 30 jours pour la récupération musculaire qui intègre tous ces légumes et vous pouvez y accéder via le lien dans le commentaire épinglé. Commençons. Légume numéro 1, les épinards cuits. Alors que de nombreux seniors comptent beaucoup sur les œufs pour les protéines, il y a une préoccupation croissante concernant leur cholestérol, car les œufs contiennent environ 186 mg de cholestérol alimentaire par gros œuf. C'est plus de la moitié de la limite quotidienne recommandée. Pour les seniors présentant des facteurs de risque de maladie cardiaque, ce cholestérol peut contribuer à une augmentation du mauvais cholestérol, provoquant potentiellement une accumulation de plaques artérielles et augmentant le risque de maladie cardiaque, en particulier pour ceux qui gèrent déjà un taux de cholestérol élevé, le diabète ou l'hypertension, car leur corps peut avoir du mal à réguler efficacement l'absorption du cholestérol. D'un autre côté, ce que beaucoup ignorent, c'est que les épinards cuits offrent une bonne valeur nutritionnelle, avec une portion de 150 à 200 grammes, fournissant environ 5 à 7 grammes de protéines complètes. À peu près l'équivalent d'un œuf moyen, mais sans aucun cholestérol. Cette portion fournit également 6 fois vos besoins quotidiens en vitamine K, 4 fois vos besoins en folate et des quantités massives de fer, magnésium et potassium. Contrairement aux œufs, les épinards fournissent de puissants antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine qui protègent contre les maladies oculaires liées à l'âge, ainsi que des nitrates qui améliorent le flux sanguin et la croissance musculaire. La qualité des protéines est également étonnamment élevée, car les épinards contiennent tous les acides aminés essentiels nécessaires à la construction musculaire, ce qui en fait une source de protéines complète meilleure que la plupart des produits d'origine animale, y compris les œufs. Mais ce n'est pas l'aspect le plus choquant des épinards cuits. Lorsque les seniors les consomment, quelque chose de remarquable se produit dans leur corps. Le processus de cuisson décompose les parois cellulaires rigides des épinards, augmentant l'absorption des nutriments jusqu'à 300%. Le fer devient beaucoup plus accessible, luttant contre l'anémie qui affecte près de 10% des seniors. Pendant ce temps, le folate concentré soutient la réparation de l'ADN, et le magnésium et le potassium deviennent hautement disponibles pour la fonction musculaire. Pour préparer les épinards de manière optimale, faites-les cuire à la vapeur légèrement pendant 2 à 3 minutes pour préserver leurs nutriments tout en augmentant leur absorption. Pour les meilleures combinaisons de développement musculaire, essayez les épinards cuits avec du yaourt grec et des baies au petit déjeuner, où les protéines augmentent la synthèse musculaire, tandis que la vitamine C améliore l'absorption du fer. Les épinards avec du quinoa et des pois chiches pour le déjeuner,
fournissant un profil d'acides aminés complet pour la réparation musculaire. Ou les épinards cuits avec du saumon et de la patate douce pour le dîner, où les oméga-3 réduisent l'inflammation tandis que les glucides complexes alimentent la récupération. Légume numéro 2. Le chou frisé cuit. Savez-vous ce qui arrive à vos muscles lorsque vous mangez du chou frisé? Lorsque les seniors consomment du chou frisé cuit, leur corps reçoit une puissante dose de vitamines soutenant les muscles qui agissent presque immédiatement. Le moment où le chou frisé atteint votre système digestif, il libère une dose impressionnante de nutriments, y compris 6,9 g de protéines par portion de 150 à 200 g, ainsi que des niveaux élevés de vitamine C, de vitamine K et de calcium qui est plus biodisponible que les produits laitiers. Le processus de cuisson décompose la structure fibreuse du chou frisé, rendant ces nutriments jusqu'à 400% plus absorbables que le chou frisé cru. Pendant ce temps, les niveaux élevés de magnésium soutiennent directement la contraction musculaire et préviennent les crampes qui affectent couramment les seniors. Le chou frisé fournit également des composés uniques, appelés glucosinolates, qui réduisent l'inflammation dans tout le corps, aidant les muscles à récupérer plus rapidement des activités quotidiennes et de l'exercice. Mais voici quelque chose de choquant que presque personne ne sait sur le chou frisé. Il contient plus de calcium par calorie que le lait et fournit une source végétale rare d'acides gras oméga-3 qui cible spécifiquement la perte musculaire liée à l'âge. De plus, sa combinaison unique de nitrates et d'antioxydants peut augmenter la synthèse des protéines musculaires jusqu'à 25% chez les adultes de plus de 65 ans, ce qui en fait l'un des aliments anti-sarcopénie les plus puissants disponibles. Pour cuire le chou frisé correctement, massez les feuilles d'abord pour décomposer les fibres dures. Ensuite, faites-les sauter avec un peu d'huile d'olive pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elles soient flétries mais encore vert vif, ou faites-les cuire à la vapeur pendant 3 minutes pour conserver un maximum de nutriments. Pour une croissance protéique maximale, combinez le chou frisé cuit avec du fromage cottage et des noix pour le petit déjeuner, où les protéines complètes agissent en synergie avec les acides aminés du chou frisé. Associez le chou frisé avec des lentilles et des graines de chanvre pour le déjeuner, créant une combinaison protéique végétale puissante qui fournit tous les acides aminés essentiels. Ou servez le chou frisé avec du poulet grillé et du quinoa pour le dîner, où les protéines animales de haute qualité amplifient les composés de construction musculaire du chou frisé, tandis que le quinoa ajoute des protéines complètes supplémentaires pour une récupération et une croissance musculaire optimale. Légume numéro 3. Les feuilles de moutarde cuites. Ma voisine Margaret, 72 ans, n'a pas pu sortir du lit pendant 3 jours. Sa fille l'a trouvée en pleurs sur le sol de la salle de bain, trop faible pour se lever après ce qui aurait dû être un simple aller aux toilettes. Les médecins des urgences ont fait des tests et encore des tests, et quand les résultats sont arrivés, le médecin principal a pris sa famille à la part avec de mauvaises nouvelles. Sa masse musculaire est en train de mourir à un rythme alarmant. C'était une sarcopénie avancée, et à ce stade c'est généralement irréversible. Ils l'ont renvoyée chez elle avec des poudres de protéines chères et ont dit à sa famille de la mettre à l'aise et éventuellement de se préparer au pire. Essentiellement une sentence de mort. Mais l'instinct obstiné de grand-mère italienne de Margaret a pris le dessus. Au lieu d'accepter la défaite, elle s'est souvenue de quelque chose que sa propre grand-mère utilisait pour les nourrir de force pendant la récession. Un légume vert amer et poivré que tout le monde détestait, mais qui, d'une manière ou d'une autre, les maintenait en force pendant les moments les plus difficiles. Les feuilles de moutarde. Contre le scepticisme de son médecin, Margaret a commencé à manger un énorme bol de feuilles de moutarde cuites chaque matin. Et ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, y compris son équipe médicale. En 2 semaines, Margaret marchait jusqu'à sa boîte aux lettres. Au 3e mois, elle jardinage à nouveau. Ses dernières analyses sanguines ont montré des marqueurs de protéines musculaires que son médecin a qualifiés d'impossibles pour une personne de son âge. Voici ce que Margaret a découvert et que l'establishment médical ne veut pas que vous sachiez. Une portion de 150 à 200 grammes de feuilles de moutarde cuite contient 5 à 6 grammes de protéines complètes, égalant presque un œuf entier, mais sans le cholestérol qui pourrait tuer les seniors souffrant de problèmes cardiaques. Mais les protéines ne sont que le début. Ces légumes verts fournissent plus de 500% de vos besoins quotidiens en vitamine K, qui ordonne directement à votre corps de construire la densité osseuse, plus des doses massives de calcium plus absorbables que le lait, et des composés uniques appelés glucosinolates, qui inversent littéralement la dégradation des fibres musculaires chez les seniors de plus de 65 ans. Le véritable secret est que les feuilles de moutarde contiennent la plus forte concentration de l'enzyme myrosinase trouvée dans n'importe quel légume.
un composé que les compagnies pharmaceutiques dépensent des millions pour recréer parce qu'il peut inverser la perte musculaire liée à l'âge jusqu'à 30% en quelques semaines. Margaret est tombée par hasard sur l'arme anti-âge la plus puissante de la nature, déguisée en mauvaises herbes que la plupart des gens jettent. Légume numéro 4, les pois verts cuits. J'ai failli me faire poursuivre pour avoir partagé ce secret des pois verts cuits. Mon médecin m'a supplié de ne pas publier cela, mais voici ce qui s'est passé lorsque j'ai ignoré ses avertissements et divulgué cette information. Bref, le docteur Richardson avait été mon médecin de famille pendant plus de 15 ans. Alors quand il m'a appelé à 23 heures, un mardi, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Vous devez retirer cet article immédiatement. Sa voix tremblait. Puis il a dit « Les lobbies pharmaceutiques posent des questions, et franchement, ce que vous partagez pourrait détruire une industrie de plusieurs milliards de dollars du jour au lendemain. » J'avais publié une simple histoire sur la guérison miraculeuse de mon père de 68 ans en utilisant uniquement des petits pois cuits. Mais apparemment, j'étais tombé sur quelque chose de bien plus important. 3 semaines plus tôt, mon père pouvait à peine monter les marches de notre Porsche sans avoir le souffle coupé. Ses muscles avaient tellement diminué que son cardiologue le préparait à un fauteuil roulant. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que l'industrie des compléments alimentaires espère désespérément que vous ne saurez jamais. Une portion de 150 à 200 grammes de petits pois cuits fournit 7 à 8,5 grammes de protéines complètes. C'est pratiquement plus qu'un gros œuf, mais sans les 186 mg de graisse saturée qui envoient chaque année des milliers de seniors aux urgences. Mais les protéines ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La véritable bombe est survenue lorsque j'ai approfondi les recherches que les grandes entreprises agroalimentaires avaient enterrées pendant des décennies. Dans les 48 heures suivant le début du rituel quotidien de mon père avec les petits pois cuits, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire dans son corps. Le processus de cuisson avait décomposé les parois cellulaires de la plante, créant une augmentation de 300% de l'absorption des nutriments, transformant essentiellement chaque portion en une centrale concentrée de développement musculaire. Son corps était soudainement enrichi en fer biodisponible et en doses massives de folate. L'appel du service juridique est arrivé le 12e jour. « Monsieur Johnson, nous allons devoir vous demander de retirer vos affirmations sur les petits pois. » La voix était froide et professionnelle. « Vous interférez avec des protocoles médicaux établis. » Mais la transformation de mon père était indéniable. Sa masse musculaire avait augmenté visiblement. Son énergie était revenue. Et ses analyses sanguines montrèrent des améliorations que son médecin a qualifiées de médicalement impossibles. Voici ce qu'il ne voulait pas que je révèle. Les petits pois cuits contiennent plus de vitamine K que presque toute autre source alimentaire, fournissant plus de 6 fois vos besoins quotidiens en une seule portion. Cette vitamine ordonne directement à votre corps de construire la densité osseuse et de renforcer les attaches musculaires. Le magnésium et le potassium deviennent hautement concentrés à la cuisson, créant l'équilibre électrolytique parfait pour la contraction musculaire et prévenant les crampes dangereuses qui entraînent des chutes chez les seniors. La menace finale est arrivée avec une lettre de mise en demeure, mais à ce moment-là, il était trop tard. J'avais déjà découvert le secret ultime. Les nitrates contenus dans les petits pois cuits ne se contentent pas d'améliorer le flux sanguin. Ils améliorent en fait l'apport d'oxygène aux muscles pendant l'exercice. Pendant ce temps, les antioxydants concentrés comme la lutéine et la zéaxanthine protègent contre les dommages oxydatifs qui accélèrent le vieillissement musculaire. Mon père a maintenant 72 ans, il monte encore les escaliers et ses scanners de densité musculaire montrent la physiologie d'un homme de 20 ans plus jeune. L'industrie pharmaceutique a perdu un client potentiel à vie. Et c'est exactement pour cela qu'ils ont tenté d'étouffer cette information. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Ils ont essayé d'enterrer le légume numéro 5, le brocoli cuit. Je suis tombé là-dessus par pur hasard quand mon oncle diabétique a commencé à voler des légumes dans le jardin de sa voisine. Ce qui s'est passé ensuite a défié tout ce que les médecins nous avaient dit sur le vieillissement. L'oncle Frank avait toujours été le rebelle de la famille. Mais à 74 ans, ses vols de légumes nocturnes semblaient être un nouveau point bas. Son diabète avait tellement progressé que son endocrinologue envisageait une amputation. Sa masse musculaire était réduite à presque rien. Et franchement, nous pensions qu'il perdait la tête quand nous l'avons surpris en train de se faufiler dans le jardin de Madame Patterson à 3 heures du matin, avec une lampe de poche et un sécateur. « Je ne suis pas fou », a-t-il insisté quand nous l'avons confronté le lendemain matin. « Cette femme cultive du brocoli magique et je vais le prouver. » Nous avons levé les yeux au ciel et avons supposé que c'était la démence diabétique qui s'installait. Mais l'oncle Frank avait découvert quelque chose qui allait complètement bouleverser notre compréhension de la nutrition des seniors.
Madame Patterson, s'est avéré, cultivait une variété ancienne de brocoli qu'elle cuisinait d'une manière spécifique que sa grand-mère italienne lui avait apprise. Quand Frank a commencé ses raids nocturnes, il consommait sans le savoir des portions de 150 à 200 grammes de ce brocoli parfaitement préparé qui contenait un étonnant 6 à 8 grammes de protéines complètes, soit presque l'équivalent de 2 œufs, mais avec zéro cholestérol et une fraction des calories. En l'espace de 6 semaines, quelque chose d'impossible a commencé à se produire. Le taux de sucre dans le sang de l'oncle Frank s'est stabilisé sans changement de médicaments. Mais plus choquant encore était sa transformation physique. L'homme qui ne pouvait pas marcher jusqu'à la boîte aux lettres nous aidait soudain à déplacer des meubles. Son tonus musculaire est revenu de façon si spectaculaire que son propre médecin l'a accusé de prendre secrètement des stéroïdes. La percée est survenue lorsque nous avons finalement convaincu Madame Patterson de révéler sa méthode de cuisson. Elle faisait cuire le brocoli à la vapeur légèrement pendant exactement 4 minutes, puis le plongeait dans de l'eau glacée. Une technique qui préserve la quantité maximale de sulforaphane, un composé que la plupart des gens détruisent en le cuisant trop. Ce sulforaphane, avons-nous appris, ne combat pas seulement le cancer. Il stimule directement la synthèse des protéines musculaires chez les seniors, en activant des voies de croissance dormantes que les médecins supposaient définitivement éteintes après 65 ans. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment incroyable. Le brocoli volé de l'oncle Frank fournissait également des doses massives de vitamine C, plus de 200% des besoins quotidiens par portion, ce qui boostait la capacité de son corps à absorber le fer et à construire du collagène pour la réparation musculaire. La teneur en chrome aidait à réguler naturellement sa glycémie, tandis que les fibres nourrissaient les bonnes bactéries intestinales qui produisent des composés essentiels au maintien musculaire. Le véritable hasard a été de découvrir que le timing de Madame Patterson n'était pas aléatoire. Cette cuisson à la vapeur précise de 4 minutes suivie du choc glacé crée la dégradation cellulaire parfaite pour libérer des composés appelés glucosinolates, qui agissent comme des agents anabolisants naturels dans les corps vieillissants. L'oncle Frank était tombé sur une méthode de préparation que les compagnies pharmaceutiques dépensent des millions pour tenter de reproduire dans des compléments alimentaires coûteux. Aujourd'hui, Frank a 78 ans. Son diabète est en rémission complète et il a pris 15 livres, environ 6,8 kilos, de pure masse musculaire. Son médecin oriente maintenant d'autres patients pour qu'ils apprennent son protocole du brocoli. Et Madame Patterson est devenue la gourou nutritionnelle officieuse du quartier. Ce qui a commencé comme un vol de légumes embarrassant est devenu la découverte accidentelle de l'une des armes anti-âge les plus puissantes de la nature, cachée à la vue de tous dans le rayon des produits frais de chaque épicerie. Avant de vous dire quel est le 6e légume, laissez-moi vous demander, quel est votre plus grand défi pour maintenir votre masse musculaire en vieillissant? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton s'abonner pour ne pas manquer mes conseils quotidiens sur le développement musculaire. Aussi, procurez-vous mon plan de repas pour le développement musculaire dans la description ci-dessous ou en commentaire. Cela vous donnera le modèle exact pour commencer à voir des résultats cette semaine. Continuons. Légume numéro 6, les asperges cuites. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Avez-vous déjà remarqué comment les asperges cuites rendent votre urine odorante? Eh bien, ce même composé qui cause cette odeur étrange fait en réalité quelque chose d'incroyable pour vos muscles, surtout si vous avez plus de 50 ans. Lorsque les seniors mangent des asperges cuites, ils obtiennent une centrale de protection musculaire que la plupart des gens négligent complètement. Les asperges cuites sont pleines de glutathion qui protège vos muscles des tensions. En vieillissant, notre corps produit moins de glutathion, ce qui explique pourquoi la récupération musculaire prend plus de temps et pourquoi votre force commence à diminuer. Mais voici où cela devient intéressant. Les asperges cuites offrent beaucoup plus de ces bienfaits que les asperges crues. Le processus de cuisson décompose les fibres dures et rend tous ces nutriments favorables aux muscles plus disponibles pour votre corps. Comment cuire les asperges de la bonne manière? Cassez les extrémités ligneuses. Mélangez-les avec un peu d'huile d'olive et du sel. Ensuite, faites-les rôtir au four à 200 degrés C, 400 degrés FEC, pendant 12 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais encore légèrement croquantes. Ne les faites pas trop cuire jusqu'à ce qu'elles deviennent de la bouillie. Vous voulez qu'elles soient d'un vert éclatant et légèrement caramélisées. Pour le petit déjeuner, des œufs brouillés avec des asperges rôties et du fromage feta émietté. Les œufs vous donnent des protéines complètes. Les asperges soutiennent la récupération musculaire et la feta ajoute du calcium pour la solidité des os. Pour le déjeuner, du saumon grillé avec des asperges et du quinoa.
Cette combinaison apporte des oméga-3 pour le contrôle de l'inflammation, des protéines de haute qualité et des glucides complexes pour alimenter vos muscles. Et pour le dîner, des lamelles de bœuf maigre sautées avec des asperges et des dés de patates douces. Vous obtenez du fer pour le transport de l'oxygène, des protéines de développement musculaire et des glucides à libération lente qui ne feront pas grimper votre glycémie avant le coucher. Légume numéro 7, les choux de Bruxelles cuits. Il existe une maison de retraite en Floride où 90% des résidents peuvent marcher sans aide. D'autres établissements ont commencé à enquêter. Ils ont découvert que la cuisine ajoutait ce légume à chaque repas. Maintenant, voici ce qui est choquant à propos des choux de Bruxelles. Une seule tasse, environ 150-200 grammes, contient 6,6 grammes de protéines complètes. C'est presque identique à un œuf entier. Mais voici la différence. Les œufs peuvent faire grimper votre taux de cholestérol et causer des troubles digestifs chez les seniors. Mais les choux de Bruxelles ont zéro cholestérol, zéro détresse digestive. Les choux de Bruxelles contiennent également quelque chose que les œufs ne peuvent pas vous donner, la vitamine K2, qui dirige littéralement le calcium vers vos os plutôt que vers vos artères. Ils sont pleins de folates, qui aident votre corps à utiliser réellement les protéines pour construire le tissu musculaire. De plus, ils contiennent des composés appelés glucosinolates, qui réduisent l'inflammation qui détruit les muscles en vieillissant. Voici comment les préparer pour qu'ils aient vraiment bon goût. Et c'est crucial car la plupart des gens ruinent les choux de Bruxelles. Coupez-les en deux. Mélangez-les avec de l'huile d'olive et une pincée de sel de mer. Ensuite, faites-les rôtir au four à 200 degrés C pendant 20 minutes, jusqu'à ce que les bords soient croustillants et caramélisés. L'amertume disparaît et ils deviennent presque sucrés. Pour le petit déjeuner, coupez-les en dés et faites-les sauter avec des œufs brouillés. Vous doublerez ainsi votre apport en protéines. Pour le déjeuner, ajoutez des choux de Bruxelles rôtis à une salade de poulet ou à un wrap. Pour le dîner, associez-les à du saumon ou du bœuf maigre. La vitamine C contenue dans les choux de Bruxelles aide en fait votre corps à absorber plus de protéines de la viande. La maison de retraite de Floride les sert rôtis à l'ail au petit déjeuner, râpés crus en salade de choux, coleslaw, au déjeuner, et cuits à la vapeur avec du beurre au dîner. Leurs résidents ne se contentent pas de survivre, ils prospèrent. Légume numéro 8. Les pois du Cap, ou haricots de Lima. Une femme de 87 ans dans ma clientèle perdait du poids rapidement. Sa famille se préparait au pire. Puis son infirmière à domicile, qui était du Sud, a commencé à lui apporter une soupe maison à base de pois du Cap. 6 semaines plus tard, cette femme avait gagné près de 7 kilos, 15 lbs, de pur muscle. Sa famille n'en croyait pas ses yeux. Voici la science derrière cette transformation incroyable. Les pois du Cap contiennent 8,8 grammes de protéines complètes par tasse, environ 150-200 grammes. Mais ce n'est pas ce qui les rend spéciaux. Ils sont chargés de lysine, un acide aminé absolument essentiel pour la synthèse des protéines musculaires chez les seniors. La plupart des aliments végétaux sont pauvres en lysine, mais les pois du Cap en sont remplis. Les pois du Cap contiennent également ce qu'on appelle de l'amidon résistant, qui nourrit les bactéries bénéfiques dans votre intestin. Ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui aident en fait vos muscles à absorber et à utiliser les protéines plus efficacement. C'est comme avoir un système intégré d'amplification des protéines. De plus, ils sont riches en magnésium et en potassium, deux minéraux qui préviennent les crampes musculaires et soutiennent la contraction musculaire. Les fibres aident à stabiliser la glycémie, empêchant les pics et les chutes qui entraînent une fonte musculaire et détruisent les tissus maigres chez les seniors. Voici comment les préparer correctement. Ne les mangez jamais crus ou insuffisamment cuits, car ils contiennent des composés qui peuvent être difficiles à digérer. Faites tremper les pois du Cap sec toute la nuit, puis laissez-les mijoter pendant 60 à 90 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient crémeux et tendres. Pour les pois du Cap surgelés, faites-les cuire à la vapeur pendant 12 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient mous mais pas pâteux. Pour le petit déjeuner, écrasez les pois du Cap cuits avec un peu de beurre et de sel de mer. Étalez-les sur du pain complet comme vous le feriez avec de l'avocat. Pour le déjeuner, ajoutez-les à une soupe au poulet ou aux légumes. Ils épaissiront naturellement le bouillon et augmenteront la teneur en protéines. Pour le dîner, faites-les sauter avec de l'ail et des herbes en accompagnement ou mixez-les en une sauce crémeuse et riche en protéines pour le poisson ou le poulet. Légume numéro 9. Les graines de soja, aussi appelées edamame. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats qui étaient capturés et nourris uniquement avec cela ont survécu plus longtemps et ont conservé leur force. Les nutritionnistes militaires ne pouvaient pas l'expliquer. Maintenant, je sais pourquoi.
Ce légume contient chaque acide aminé dont vos muscles ont besoin pour rester forts. L'edamame contient un incroyable 11,9 g de protéines complètes par tasse. C'est presque le double de ce que vous obtenez d'un œuf. Mais voici ce qui arrive à vos muscles lorsque vous mangez de l'edamame, c'est absolument fascinant. En 30 minutes, votre circulation sanguine est inondée de leucine, l'acide aminé maître qui active littéralement la synthèse des protéines musculaires. Vos fibres musculaires commencent à se reconstruire immédiatement. Les isoflavones présentes dans l'edamame augmentent ce qu'on appelle l'IGF-1, facteur de croissance analogue à l'insuline, qui ordonne à vos muscles de devenir plus gros et plus forts. En même temps, l'edamame bloque le cortisol, l'hormone de stress qui décompose les tissus musculaires chez les seniors. Mais ce n'est pas tout. L'edamame contient du folate et de la vitamine K, qui agissent ensemble pour améliorer le flux sanguin vers vos muscles. Un meilleur flux sanguin signifie plus d'oxygène et de nutriments atteignant vos fibres musculaires, accélérant ainsi la récupération et la croissance. Voici la meilleure façon de préparer l'edamame. Achetez-les surgelés en gousses pour une fraîcheur maximale. Faites bouillir de l'eau salée. Ajoutez les gousses surgelées et faites cuire pendant exactement 5 minutes. Égouttez et saupoudrez de gros sel de mer. Vous pouvez également acheter des graines d'edamame écossais. Faites-les cuire à la vapeur pendant 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient vert vif et tendres. Pour le petit déjeuner, ajoutez des graines d'edamame écossais à des œufs brouillés ou à une omelette. Vous obtiendrez 20 g de protéines de construction musculaire en un seul repas. Pour le déjeuner, incorporez l'edamame chaud dans des salades ou des bols de céréales. Pour le dîner, faites sauter des graines d'edamame écossais avec de l'ail et du gingembre en accompagnement ou mixez-les pour faire un houmous riche en protéines. La clé est de manger de l'edamame dans les 2 heures suivant toute activité physique, même une simple promenade ou des tâches ménagères. C'est à ce moment-là que vos muscles sont prêts à absorber chaque acide aminé et à commencer le processus de reconstruction immédiatement. Légume numéro 10. Le maïs doux. Il y a une petite ville dans le Vermont où les gens vivent couramment plus de 100 ans. Les scientifiques ont étudié leur alimentation pendant des décennies. La seule chose qu'ils avaient tous en commun, c'est qu'ils mangeaient du maïs frais de leur jardin chaque été et en congelaient assez pour tenir tout l'hiver. Le maïs doux fournit 7,8 g de protéines de haute qualité par tasse. Mais ce qui le rend extraordinaire pour le développement musculaire, c'est quelque chose appelé la zéaxanthine. Ce puissant antioxydant ne protège pas seulement vos yeux. Il prévient la dégradation musculaire en neutralisant les radicaux libres qui détruisent les fibres musculaires en vieillissant. Lorsque vous mangez du maïs doux, votre corps libère une poussée de vitamine B qui sont essentielles pour convertir les protéines en tissus musculaires réels. Le maïs contient plus de niacine, vitamine B3, que presque tous les autres légumes. Et la niacine aide vos muscles à utiliser réellement les protéines que vous mangez au lieu de simplement les laisser traverser votre système. Le maïs doux fournit également une énergie durable grâce à ses glucides complexes, ce qui est crucial pour les seniors. Sans un apport adéquat en glucides, votre corps commence à décomposer les tissus musculaires pour en faire du carburant. Les centenaires du Vermont comprenaient cela instinctivement. Le maïs leur donnait l'énergie de rester actifs tout en préservant leur précieuse masse musculaire. De plus, le maïs contient du magnésium et du phosphore, qui agissent ensemble pour prévenir les crampes musculaires et soutenir des contractions musculaires fortes. Les fibres aident à maintenir une glycémie stable, empêchant les pics d'insuline qui déclenchent la perte musculaire. Voici comment le préparer pour une nutrition maximale. Ne faites jamais trop cuire le maïs. Le maïs frais doit être bouilli pendant seulement 4 à 5 minutes, cuit à la vapeur pendant 6 à 7 minutes, ou grillé pendant 8 à 10 minutes. Le maïs surgelé doit être cuit à la vapeur pendant 3 à 4 minutes. Une cuisson excessive détruit les vitamines B et rend les protéines plus difficiles à digérer. Pour le petit déjeuner, ajoutez des grains de maïs à des œufs brouillés ou à un hachis de petit déjeuner. Pour le déjeuner, mélangez le maïs dans une salade de poulet ou ajoutez-le à des soupes et des ragoûts. Pour le dîner, faites griller des épis de maïs avec des herbes ou faites sauter les grains avec des poivrons et des oignons en accompagnement riche en protéines. Maintenant, voici ce qui va distinguer 2 types de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment. Le premier groupe va hocher la tête, peut-être même se sentir enthousiasmés par ce qu'ils ont appris, mais ensuite ils fermeront cette vidéo et retourneront à leur même vieille routine. Ils prendront leur petit déjeuner habituel demain, zapperont les légumes et se demanderont pourquoi rien ne change jamais. Mais ensuite, il y a le second groupe, ceux qui passent à l'action. Ce sont les personnes qui vont mettre cette vidéo en pause maintenant, écrire ces 10 légumes
et faire une liste de courses. Ils essaieront au moins 3 de ces légumes cette semaine. Ce sont eux qui marcheront encore avec force et indépendance à 95 ans. Dans quel groupe êtes-vous? Je veux sincèrement le savoir, et je veux vous aider à réussir. Alors, maintenant, commentez ci-dessous et dites-moi lequel de ces 10 légumes vous allez essayer en premier. Et si vous avez des questions sur la façon de les préparer, quand les manger ou quelle quantité consommer, demandez-moi dans les commentaires. Je lis chaque commentaire et je répondrai personnellement à vos questions. Parce que voici la vérité. L'information sans action n'est que du divertissement. Vos muscles attendent que vous preniez une décision. Votre indépendance à 80, 90 ans et au-delà dépend de ce que vous faites dans les prochaines 24 heures. Et en parlant de passer à l'action, si vous êtes sérieux au sujet de la reconstruction de votre force musculaire, vous ne pouvez pas manquer la vidéo de demain. Je vais révéler la chose que vous devriez ajouter à votre café du matin qui peut reconstruire le tissu musculaire plus rapidement que n'importe quel complément sur le marché. Cette découverte m'a même surpris, et elle coûte moins de 50 centimes par jour. Appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications dès maintenant pour ne pas la manquer. Cela pourrait être la pièce manquante qui transforme tout pour vous. Et avant de partir, j'ai créé un plan de repas complet de 30 jours pour la récupération musculaire, qui vous montre exactement comment utiliser ces légumes dans des repas délicieux et faciles à préparer. Il comprend des listes de courses, des instructions de préparation et le timing des repas pour une croissance musculaire maximale. Procurez-vous-le en utilisant le lien dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.